Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant de commencer, nous allons prier. Éternel Dieu de paix, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Papa, tu es merveilleux. Tu es digne d'être loué, Père éternel, Papa. C'est toi qui nous donnes le souffle de vie. Tu es merveilleux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cela, on va faire une petite musique. Bien-aimés, nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons parler de la promesse de Dieu. Bien-aimés, la Bible dit, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui donne la paix, c'est Dieu qui donne la joie et c'est Dieu qui donne le souffle de vie. La Bible dit encore dans sa parole, celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain, bien-aimés. Tout ce que nous faisons sur terre, si nous n'associons pas Dieu dans tout cela, bien-aimé, ça ne pourra pas marcher. Ça va commencer au début, ça va marcher, mais après, ça ne va pas marcher. Parce que nous n'avons pas associé notre Dieu dans notre projet. Vous voyez Abraham dans la Bible, dans Genèse 1, 22. Dieu appela Abraham. Abraham a eu confiance à Dieu. Il n'a pas pu marcher selon sa volonté, mais il a marché avec Dieu. Il ne savait pas où il allait, mais il suivait la voie de Dieu. Parce que la Bible dit dans sa parole, dans Genèse 1, à partir du verset 1, Dieu a créé les poissons, il a créé les animaux, il a créé toutes choses. Et Dieu, avant de commencer toutes choses bien-aimées, Dieu bénit. Quand Dieu commençait son œuvre, il dit, je bénis telle chose. Il a béni les poissons, il a béni les animaux, il a béni même les forêts bien-aimées. Et ce Dieu l'a dit à Abraham, quitte ta terre, quitte le pays de tes ancêtres. Je serai avec toi, je marcherai avec toi. Je t'amènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Et Abraham n'a pas désobéi à la voix de Dieu. Il a continué à marcher avec Dieu jusqu'à ce qu'il est parti à la terre promise. Et nous voyons aujourd'hui, la terre promise là aujourd'hui, c'est les enfants d'Israël, c'est les Juifs, c'est les Hébreux. Parce que Abraham n'avait pas pu douter de Dieu. Il avait su, il ne connaissait pas Dieu, mais le Saint-Esprit l'avait profondément révélé qui était Dieu. Et il a commencé à marcher avec Dieu. Il a commencé à marcher et il a continué à marcher avec Dieu jusqu'à ce qu'il est arrivé dans cette terre promise. Et la Bible dit, en ce moment, Abraham n'avait pas encore eu d'enfant. Il était avec son neveu Lot.
Il était avec sa femme Sarah et il continue à marcher. Il est arrivé. Bien aimé, nous savons ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham. Aujourd'hui, nous sommes les enfants de la promesse parce que Abraham avait accepté cette souffrance. Et aujourd'hui, nous sommes là. On nous appelle. Dieu a dit à Abraham, si tu peux compter les étoiles du ciel et le sable de la mer, c'est que... Mais comme tu ne peux pas les compter, et c'est comme ça que le peuple qui sera derrière toi sera une multitude. Et nous voyons tout cela aujourd'hui. Nous sommes mélangés, tous les peuples de la terre. Nous sommes les enfants d'Abraham. Dieu n'a jamais trahi ses enfants. Lorsque Dieu fait l'alliance avec toi, bien-aimé, Dieu suivra cette alliance jusqu'à la fin. Il a dit à Abraham, je ferai une alliance avec toi. Lorsque je ferai cette alliance avec toi, c'est en ce signe que le monde saura que j'ai fait l'alliance avec toi. Et tout le monde connaît cette histoire dans la Bible. Les gens qui lisent la Bible connaissent cette histoire. Bien-aimé, jusqu'à la mort d'Abraham, aujourd'hui Abraham est mort des milliers d'années. Nous sommes là, nous continuons à appeler Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, parce que Abraham avait eu confiance à Dieu, parce qu'il avait marché selon la volonté de Dieu, parce qu'il n'a pas désobéi à Dieu. Et c'est pour cela, nous aussi, bien-aimés, nous sommes que chairs, nous sommes que des êtres humains. Nous devons aussi continuer à marcher avec ce Dieu, comme les autres ont marché avec lui. Parce que, bien-aimés, Dieu ne trahit jamais. Lorsque vous marchez avec ce Dieu, vous ne serez pas dans la souffrance. Vous serez toujours épargné de certains problèmes. Dieu va toujours vous révéler certaines choses qui sont cachées, bien-aimés. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est le Dieu véritable. Dieu dit, à qui me compareriez-vous? Il est le seul vrai Dieu, bien-aimé. Dans les cieux, sur la terre, dans les profondeurs, il n'y en a pas d'autre Dieu. Il est l'unique. Il est le seul. Il est le véritable. Dieu ne regarde pas nos fautes. Dieu ne regarde pas ce que nous faisons. Mais Dieu nous aime tel que nous sommes. Parce que Dieu se dit, à tout moment, nous pouvons changer. À tout moment, nous pouvons changer, bien-aimés. Changeons nos comportements. Changeons notre mentalité. Changeons notre façon de voir les choses, de voir la vie. Essayons, bien-aimés, de suivre la face de Dieu. Et si nous suivons la face de ce Dieu-là, nous vivrons. Parce que c'est Dieu qui épargne dans tout ce qui est comme problème. Parce que notre Dieu est puissant. Parce que notre Dieu est amour. Parce que notre Dieu est le Dieu qui donne la joie. Parce que c'est le Dieu qui sauve. Parce que c'est le Dieu qui bénit, bien-aimé. Parce que c'est le Dieu qui donne la paix. C'est lui qui donne la paix, bien-aimé. C'est lui qui donne la joie. C'est lui qui est le Dieu protecteur. La Bible dit dans Psaume 91, il est le Tout-Puissant. Bien-aimé, il y a la puissance dans le monde, il y a la puissance chez d'autres gens qui font certaines choses. Mais c'est notre Dieu qui est le Tout-Puissant. Bien-aimé, ce moment, le moment du confinement, ça doit nous interpeller dans certaines choses, bien-aimés. Ça doit nous interpeller, bien-aimés, que nous devons changer. Parce que nous devons changer, que nous devons chercher la face de Dieu. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais l'élévation vient que de l'Éternel des armées. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, frères et sœurs. Et la Bible dit encore, c'est Dieu qui ramasse dans la poussière. Il te lave et te fait asseoir avec les grands. C'est le moment que nous devons chercher la face de Dieu. Parce que la Bible dit, dans l'Apocalypse bien-aimé, la Bible dit, il y a un ange qui est descendu. Il a enlevé la paix sur la terre. Et c'est pour cela que nous voyons tout ceci. Il y a les épidémies, il y a les inondations, il y a les maladies, et il y a tout ce qui est mauvais. Bien-aimé, est-ce que ceci ne nous interpelle pas? C'est le moment vraiment de chercher la face de Dieu.
C'est le moment de chercher la face de cet homme. Frères et sœurs, pourquoi nous ne cherchons pas la face de Dieu? Pourquoi nous continuons à vivre comme si de rien n'était, comme si le monde allait bien? Bien-aimé, le monde ne va pas bien. Le monde va mal. Le monde souffre. Le monde est malade. Le monde pleure. Le monde pleure. Notre Dieu pleure parce que nous avons renié notre Dieu. Nous avons oublié les bontés de Dieu. Frères et sœurs, nous nous concentrons dans les choses vaines du monde, dans les choses qui n'honorent pas Dieu, dans les choses qui ne glorifient pas notre Dieu bien-aimé. Notre Dieu pleure à tout moment. Il voit comment ces enfants que nous sommes ces enfants qu'il a créés. Nous allons dans la chute totale, dans la chute, dans la mort. Dieu ne veut pas notre mort, bien-aimé. Dieu veut que nous vivons, que nous puissions vivre. Dieu dit, il a mis 2 chemins devant nous. Mais il nous dit de choisir le chemin de la vie. Bien-aimé, le monde va mal. Le monde va très mal, frères et sœurs. Cherchons la face de Dieu pendant qu'il est temps. La Bible dit, cherchez-moi pendant qu'il est temps. Et je me ferai trouver par vous, frères et sœurs. Pourquoi nous allons mourir à cause de rien? Pourquoi nous allons souffrir à cause des petites choses? Parce que nous avons tourné le dos à Dieu. Notre Dieu nous appelle. Il nous tend la main. Que venez mes enfants. Je suis là. Je vais vous sauver. Je vais vous protéger. Mais nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu. Bien-aimés, les gens parlent dans les médias. Nous faisons la sonnette d'alarme. Que Dieu est présent. Que Dieu est là. Que c'est Dieu qui nous protège, bien-aimés. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans notre Dieu, sans le Créateur du ciel et la terre, on ne peut rien. On ne peut rien faire, on ne peut pas avancer. Le monde court vers la catastrophe, bien-aimé. Est-ce que cela ne nous interpelle pas? Est-ce que cela ne nous dit rien? Que notre Dieu nous appelle, mais nous ne voulons pas retourner vers Dieu. Bien-aimé, retournons vers notre Dieu. Parce qu'il est le seul. C'est lui qui nous a créés. Il nous a créés à son image. Il a dit, j'ai créé l'homme à mon image, afin que l'homme puisse m'adorer. Bien-aimé, le Seigneur ne demande pas grand-chose. Il ne demande pas les millions que nous avons, les gens qui ont les millions pour lui donner des millions. Non. Dieu demande seulement que tu lui donnes la place. Une place dans ton cœur, frères et sœurs. Que tu lui donnes une place dans ton cœur. Que tu lui concentres un petit moment de ta vie, de ton temps. Que si tu es là, tu pries, tu reconnais que c'est Dieu qui t'a créé. Que c'est lui qui te donne le souffle de vie. Et si tu reconnais tout ça, bien-aimé, c'est une meilleure chose. Comment tu peux te lever le matin? Tu ne dis même pas merci à ton Dieu. Tu te couches la nuit, tu ne dis pas merci. Tu ne pries pas, tu ne fais rien. On est tellement sur le téléphone, sur la connexion, sur le net. On fait seulement des choses même qu'on oublie Dieu, frères et sœurs. Et si on se concentrait seulement quelques petits moments, bien-aimés, de lire la Bible, la parole de Dieu. De lire la parole de Dieu. Ça fera du bien à notre Dieu. Parce que dans la Bible, quand tu vas lire la Bible, bien-aimé, tu vas trouver des versets bibliques où le Seigneur nous parle. Parce que comme ça, vraiment, bien-aimé, on ne peut rien. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul. Et c'est pour cela les gens comme les Abraham, ils avaient compris. Ils avaient compris que si je ne cherche pas la face de Dieu, je ne pourrais rien faire sur la terre. Et c'est pour cela qu'il a commencé à marcher avec Dieu. Sachant qu'il ne sait pas où il va, mais il avait la foi. Il avait la foi que l'homme qui m'a appelé d'aller avec lui, l'homme là va me protéger. Dans toute circonstance, dans toute situation, le Seigneur sera avec moi. Et il avait continué à marcher avec Dieu. La Bible dit ça. Que sans la foi, bien-aimé, on ne peut rien.
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, quand on dit tu vas chercher du travail, tu as la ferme conviction que tu vas trouver du travail. Ce n'est pas parce que tu as les compétences, parce qu'il y en a aussi d'autres qui ont les mêmes dossiers, qui ont les compétences aussi peut-être plus que toi. Mais parce que tu as la foi que non, je vais trouver ce travail. Et tu trouves du travail. C'est ça la foi. C'est ça la foi, bien aimé. Il faut avoir l'audace, le courage de faire certaines choses. Cherchons la face de notre Dieu, bien-aimé. Dieu a appelé Abraham. Abraham avait déjà plus de 90 ans. Et lorsque Abraham a commencé à marcher avec Dieu, bien-aimé, Abraham a eu son fils Ismaël. Abraham a eu son fils Isaac. Et tous ses enfants, Abraham les a eus à plus de 100 ans. Bien aimé, nous voyons ça sur terre. Celui qui a déjà plus de 70 ans, 80 ans ne peut plus rien faire. Il est déjà fatigué. Mais c'est à l'âge de 100 ans que Dieu lui commence à renouveler Abraham. Il devient comme un jeune garçon. Bien aimé, est-ce que ça, c'est pas Dieu qui peut faire des choses comme ça? Est-ce que c'est pas la puissance de Dieu qui peut révéler et régénérer une personne de cette façon? Parce qu'il avait eu la foi en Dieu. Parce qu'il a continué à marcher selon la volonté de Dieu. Et il a su que si je marche avec Dieu, je ne serai pas dans la honte. Je vais continuer à vivre. Et le Seigneur va me protéger. La Bible dit, Abraham était béni. Tellement béni. Abraham était béni en or. Abraham était béni en argent. Abraham était béni en brebis, en mouton, en vache. Tout ce qu'Abraham avait, ça se multipliait. Tout ceci parce que quoi? Parce qu'il avait mis sa vie de côté. Il a mis Dieu devant, bien-aimé. C'est pour cela. Nous aussi, nous devons faire la même chose. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Nous devons craindre la volonté de cet homme. Parce que si nous avons Dieu comme protecteur bien-aimé, nous allons réussir dans la vie. Nous allons surmonter tout ce qui est comme épreuve. Nous allons surmonter cela, bien-aimé. Nous allons continuer à vivre. Nous allons continuer à progresser. Et nous serons toujours en bonne santé. Parce que quoi? Parce que la Bible dit, c'est pas tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est Jésus qui nous a guéris, bien-aimés. Quand il est mort sur la croix, il a porté nos maladies. Il a porté nos fardeaux. Il a porté nos souffrances. Il a porté tout ce que nous avons vu sur terre. Il a porté tout cela. Il est mort sur la croix. Quand il est parti au séjour des morts, il a déposé toutes les maladies, tout ce qui nous dérangeait là-bas dans le séjour des morts. Jésus est revenu. Il est sorti du tombeau le 3e jour. Et quand Jésus est parti, il est mort. Jésus a prêché la parole de Dieu là-bas. La Bible dit, quand Jésus est sorti du tombeau le 3e jour, il y avait eu aussi d'autres gens qui ont été ressuscités avec Jésus. Frères et sœurs, ce que nous parlons chaque jour, on ne fait que dire Dieu est vivant. Dieu parle. Dieu nous révèle les choses. Mais les gens prennent cela comme si c'est des fables. Que ce n'est pas la vérité, bien-aimé. C'est la vérité. C'est la vérité. Quand nos parents étaient en vie, ça fait plus de 40 ans, 50 ans, il n'y avait pas trop ces problèmes sur la terre. Au fur et à mesure que les années avancent, bien-aimés, il y a tout ce qu'on voit aujourd'hui. Les fléaux, les maladies, les inondations. Il y en a partout. Les ouragans, les feux de brousse. Frères et sœurs, c'est vrai que le Seigneur revient bientôt. Il dit, je reviens bientôt. Que celui qui entend ma parole la mette en pratique. Et qu'il continue à marcher selon mes saintes écritures. C'est ce que la parole de Dieu dit. Bien-aimés,
tu vas rester sur la terre à cause de quoi? À cause de quoi, frères et sœurs? Continuons à chercher la face de ce Dieu. La Bible dit, tant que vous me cherchez, vous vivrez. Moi, je veux vivre, bien-aimé. Moi, je veux vivre parce que la vie est précieuse. C'est pour cela, moi, je vais continuer à marcher avec cet homme. C'est pour cela, moi, je vais continuer à faire sa volonté. C'est pour cela, moi, je vais continuer à vivre sa vie. Bien-aimé, moi, je vais continuer à marcher avec mon Dieu. Même si tout le monde m'abandonne, moi, je vais continuer à vivre avec lui. J'ai perdu mes parents. J'ai perdu mon père. J'ai perdu ma mère. J'ai perdu mes frères bien-aimés. En quelque temps, si je n'avais pas ce Dieu, peut-être, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Mais c'est mon Dieu qui m'a protégé. Et pourquoi laisser alors la vie de cet homme pour aller chercher ailleurs? Bien-aimé, la Bible dit le bonheur ne se trouve pas ailleurs. Le bonheur se trouve qu'en Jésus-Christ. Le bonheur se trouve qu'en Jésus. Le bonheur est qu'en Jésus. Bien-aimé, tout ce qui se passe dehors, c'est rien. C'est rien. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui est le bonheur. C'est Dieu seul qui est la vie. C'est Dieu seul qui est la paix. C'est Dieu seul qui est la bénédiction. C'est Dieu seul qui est la joie. C'est Dieu seul qui est l'amour. Bien-aimé, parce que notre Dieu nous aime. Et il continue à nous aimer. Il nous aime malgré toutes choses. Frères et sœurs, on n'a pas trouvé cet amour ailleurs qu'en Jésus. Parce que notre Dieu est amour. Parce que notre Dieu est amour. Nous, on pêche à tout moment. Mais il ne nous laisse pas tomber. Il continue à dire, mes enfants, si tu tombes, relève-toi. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Et il nous donne le courage d'avancer avec lui. Il nous donne la force de continuer. Il dit, mon enfant, mon fardeau n'est pas lourd. Mon fardeau est léger. Pourquoi nous allons chercher les fardeaux qui sont lourds ailleurs, alors que le fardeau de notre Dieu est léger? Il nous aide à porter ce fardeau. Nous avons des problèmes dans les familles, dans les problèmes de santé. Mais Dieu il dit non, mon fils, ça va aller, ça va changer. Il continue. Il nous donne le courage. Il nous donne la joie. Il nous donne la paix. Il nous donne toutes choses, bien-aimés. Ce Dieu-là, il n'y en a pas un autre. Il n'y en a pas d'autre Dieu. Il n'y en a pas d'autre Dieu, papa. Il n'y en a pas. Tu es l'unique. Oh Jésus-Christ. Notre Dieu, le véritable Dieu. Il est le vrai Dieu. Il est l'amour. La volonté parfaite. Bien-aimé, nous allons chanter un peu. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. 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 Puissant guerrier, fort dans
il va nous délivrer, il va nous délivrer. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Il va nous restaurer, il va nous restaurer, il va nous restaurer, il va nous délivrer. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Jéhovah, 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 tu es élevé, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. Attends la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler encore de la parole de Dieu. Parce que notre Dieu est amour. Notre Dieu est amour. Il nous aime depuis la fondation du monde. Bien-aimés, nous allons prier. Éternel Dieu, Papa, tu es magnifique, tu es merveilleux. Papa, qui peut se comparer à toi? Père éternel, pas dans les cieux, sur la terre, dans les profondeurs, Père éternel. Papa, tu es l'unique, tu es le seul véritable Dieu. Et je vais te louer, Seigneur. Je vais te célébrer, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tous ceux qui ont offensé, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Abba Père, Abba, Abba, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père. Bien-aimés, nous allons continuer dans la parole de Dieu parce que la Bible dit notre Dieu est amour. Bien-aimés, notre Dieu nous a laissé des promesses dans la Bible parce que Jésus savait que quand il nous laisse les paroles dans la Bible, il y aura un moment, il y aura les gens qui pourront lire la Bible et découvrir ce qu'il a laissé dans la Bible. Et ces écritures vraiment bien-aimées, ça nous donne le courage de continuer à chercher la face de notre Dieu. Ça nous donne le courage de continuer à chercher sa voix. Dans le psaume 91, frères et sœurs, la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Bien-aimés, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, le Seigneur savait. C'est le Seigneur qui est notre forteresse. Le Seigneur nous montre l'exemple. Parce que sans lui, on ne peut rien, bien-aimé. Il nous montre un exemple. Que nous fassions de lui notre forteresse. Parce que si notre Dieu est notre forteresse, on n'a pas besoin des armes, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Parce que la Bible dit, la langue a une force puissante. La langue peut renverser les montagnes. Bien-aimé, tu pries à des milliers de kilomètres et ça se réalise à des milliers de kilomètres. Je peux prier à partir d'ici, en France. Mais moi, je prie pour une personne qui est malade, ailleurs, peut-être même en Afrique. Mais cette personne puisse guérir. Parce que quoi? Parce que notre Dieu est partout à la même place, au même moment. Dieu agit en Afrique, Dieu agit en Europe, Dieu agit aux États-Unis, Dieu agit en Asie, Dieu agit partout. Quand Dieu veut bénir, il n'a pas besoin de qui que ce soit pour bénir son enfant bien-aimé. Il n'a pas besoin de demander parce que Dieu nous a créés et c'est toutes les bénédictions sont entre ses mains. Il n'a pas besoin de demander l'avis de qui que ce soit, bien l'aide de qui que ce soit pour bénir son enfant. Non, quand Dieu veut bénir, il te bénit. Tant pis si les autres sont jaloux, il t'a déjà béni. Et c'est comme ça. Dans le psaume 91, la Bible nous parle. Je ne peux pas lire jusqu'à la fin, bien-aimé. Parce que la Bible nous dit, notre Dieu est notre forteresse. Il nous a donné beaucoup de choses. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Donc, il est la dernière force, bien-aimé. Notre Dieu est le numéro 1 du monde. Du ciel, la terre, tout. Il est le numéro 1. Il est le Tout-Puissant. Donc, il y a d'autres puissances, mais c'est Dieu qui est à la fin. Donc, à terminal, c'est Dieu. La dernière force, c'est lui. Donc, pourquoi nous irons ailleurs, bien-aimés, si notre Dieu est la toute-puissance? Si notre Dieu est le Tout-Puissant, pourquoi j'irai ailleurs pour aller chercher quoi? Il dit, il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut, c'est qui? C'est lui. Personne ne connaît la demeure de Dieu. Parce que Dieu dit, il vit dans nos cœurs. Il vit dans nos cœurs, bien-aimés. Il vit dans nos cœurs. Dieu dit, il ne peut pas vivre dans les demeures faites des mains d'hommes. Parce que Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas suffire dans les maisons. Mais il vit dans le cœur de l'homme. Parce que le cœur de l'homme, c'est quoi? C'est Dieu qui a créé l'homme. Dieu, nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu nous a créés et nous sommes sa demeure. Mais par contre, les maisons,
sont les demeures que les hommes ont construites. Mais nous sommes la demeure de Dieu parce que c'est lui qui nous a créés à son image et il peut vivre dans nos cœurs. Parce qu'il sait ce qu'il a mis dans nos cœurs. Dieu sait, bien aimé, nous tous, nous-mêmes, nous ne connaissons pas ce que Dieu a mis en nous. Mais Dieu lui sait ce qu'il a mis en nous. Et c'est pour cela que Dieu nous dit, si tu fais du très haut ta demeure, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau, bien aimé. Nous voyons tout cela aujourd'hui. Nous voyons tout cela aujourd'hui. Il va me protéger. Il va te protéger. Il va protéger l'autre. Parce que c'est lui seul qui peut faire tout cela. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il a la toute-puissance. La puissance divine. Il est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de toute chair. Bien-aimé. Dieu demande seulement quoi? De lui consacrer un peu de temps de notre vie. Afin que nous puissions marcher avec lui. Afin que nous puissions continuer à vivre la vie que Dieu veut. Notre Dieu veut quoi? Notre Dieu voudrait qu'on fuit le mensonge. Notre Dieu voudrait qu'on fuit le vol. Notre Dieu voudrait qu'on fuit l'adultère. Notre Dieu voudrait qu'on fuit l'hypocrisie. Notre Dieu voudrait qu'on fuit aussi les meurtres. Que nous ne puissions pas tuer. Que nous ne puissions pas faire ce qui est mauvais. Si on évite tout cela, bien aimé, notre cœur sera libre et Dieu viendra s'installer. Mais si nos cœurs sont remplis d'hypocrisie, de jalousie, de tout ce qui est mauvais, comment on peut inviter Dieu de venir entrer dans notre cœur? Parce que notre cœur est sale. C'est pour cela que la Bible nous interpelle à tout moment, bien aimé. Dans 2 Chroniques 14, il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimé, Dieu ne nous envoie pas d'aller faire du mal. Dieu nous appelle de retourner vers lui afin que nous puissions vivre, afin que nous puissions être dans la paix, afin que nous puissions être dans la joie, afin que nous puissions faire face aux problèmes qui nous tourmentent chaque jour. Parce que nous savons, si tu as Dieu, bien-aimé, nous allons surmonter les problèmes, nous allons surmonter la fatigue, nous allons surmonter tout ce qui n'est pas bien aux yeux de l'Éternel. C'est lui qui va nous reconforter à tout moment. C'est lui qui va nous révéler à chaque jour ce qui est comme problème. Bien-aimé, notre Dieu est capable. Si tu as un problème, un lourd fardeau que tu n'arrives pas à porter, notre Dieu est capable de soulever, de porter ce problème. Pourquoi nous allons à la perdition alors que notre Dieu est la vie, bien-aimée? Pourquoi nous allons à gauche au moment où notre Dieu est à droite? Il est au centre et nous appelle. Et nous fuyons cette présence. Nous fuyons la présence de Dieu. Nous fuyons la paix pour aller chercher les problèmes je ne sais où. Frères et sœurs, notre Dieu est bon. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est la paix. Quand Dieu dit, il est notre forteresse, bien-aimé. Il est notre forteresse. C'est lui qui nous protège. Il dit, le jour, le soleil ne te frappera point. Et la nuit, ma main sera sur toi. Bien-aimé, prenons notre Dieu, qui soit notre protecteur. Qui puisse nous soulever où nous allons heurter la pierre. Il soulève notre pied. Nous marchons humblement, frères et sœurs. C'est lui qui va nous donner la paix. C'est lui qui va nous donner la joie. Jésus est venu mourir sur la croix pour les pécheurs, alors que lui n'avait pas péché, frères et sœurs. Il est venu mourir sur la croix pour nous, nous qui étions pécheurs. Mais il a porté ce fardeau. Jésus dit, il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché, il a vaincu la maladie, il a vaincu tout problème.
Frères et sœurs, il suffit seulement de marcher selon la volonté de Dieu, selon la volonté de cet homme, celui qui nous a créés, celui qui nous donne la vie, celui qui nous donne le souffle. Bien-aimé, personne ne sait d'où vient le souffle de vie. Le souffle de vie vient de Dieu. Et la vie de l'homme ne tient qu'à un fil. Si Dieu décide aujourd'hui d'enlever son souffle de vie sur toi, tu meurs. Mais tant que Dieu te donne encore ce souffle de vie, c'est parce qu'il t'aime, bien-aimé. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il t'aime. Aujourd'hui, tu as la chance. Tu es à la maison. Tu fais tes petits travaux. Tu es à l'aise. On n'a rien donné à Dieu pour recevoir tout cela. Mais c'est par son amour. L'amour que Dieu a pour nous, bien-aimés. Quand Jésus est mort sur la croix, avant qu'il meure sur la croix, il a dit, « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. » Nous voyons tout cela aujourd'hui, bien-aimés. Nous voyons tout cela, il n'y a plus de paix sur la terre. Il y a tellement la haine, trop de haine au milieu de nous, bien-aimés. À cause de quoi? À cause de ce qu'il n'y a plus l'amour. À cause de ce qu'il n'y a plus l'amour. Les gens n'aiment plus les bonnes paroles. Les gens aiment seulement les mauvaises paroles. Quand tu lui dis ce qui est mauvais, ils aiment parler des choses blessantes. Ils aiment dire ce qui n'est pas bon. S'ils voient quelqu'un qui aime qui n'aime pas les problèmes, qui aime la paix, on va te détester, bien-aimé. Les gens ne vont pas t'aimer. Ils vont dire celui-là, il veut montrer qu'il est quoi. Frères et sœurs, le monde demande la douceur, frères et sœurs. Le monde demande la douceur, l'amour, la paix. Tout ce qui est bon, c'est ça notre Dieu. C'est ça notre Dieu, frères et sœurs. Si nous ne cherchons pas ce qui est bon, nous n'allons pas hériter le royaume des cieux. Nous n'allons pas hériter le royaume des cieux, bien-aimés. Cherchons la paix avec tous et faisons du bien. Faisons du bien. C'est pas quand tu vas faire du bien, on va dire non, celui-là il a peur. Non, frères et sœurs, si tu veux faire du bien, fais du bien. N'écoute pas ce que les autres vont dire, mais toi, fais du bien. Poursuis la paix et tu vivras. Et tu vivras. La Bible dit, notre Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aime pas ce qui est mauvais. Dieu n'aime pas les idoles. Dieu n'aime pas passer autre chose avant lui. Dieu voudrait avoir la première place dans notre vie. La première place dans notre vie. Bien-aimé, c'est ça. C'est ça qui tue le monde aujourd'hui. Parce qu'au lieu de prendre Dieu, mettre Dieu en première position, nous avons pris Dieu. Nous avons écarté Dieu. Nous avons pris d'autres choses que nous avons mis à la place de Dieu. Nous avons mis d'autres choses à la place de Dieu. Dieu vient soit en deuxième ou bien troisième ou quatrième position, alors que Dieu devrait prendre la première place. Dieu devrait prendre la première place, bien-aimé. Dieu nous révèle son onction, sa grâce chaque matin, sa vie, sa protection chaque jour. Nous ne sommes rien. Et puis on n'a pas fait le concours, mais parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu nous aime. Parce qu'il y a son amour. Dieu aime les hommes obéissants, bien-aimés. Dieu aime les gens obéissants. Dieu aime quand quelqu'un est obéissant. Bien-aimé, nous savons, tout le monde connaît l'histoire. Les gens qui lisent la Bible connaissent l'histoire de David dans la Bible. David, en temps normal, ne pouvait pas tuer Goliath. Mais David a réussi à tuer Goliath. Parce que quoi? Parce qu'il avait eu l'onction de Dieu. Parce qu'il avait su. Il connaissait. David connaissait que si moi je me rallie avec mon Dieu, on peut terrasser cet homme. Il a dit dans Samuel 17, les gens qui peuvent lire vont lire cela. Bien-aimé, quand Goliath venait toujours insulter l'armée d'Israël,
David a dit, qui es-tu pour insulter l'armée d'Israël? Aujourd'hui, je te tuerai et je couperai ta tête et je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Frères et sœurs, parce que quoi? Parce qu'il avait eu le courage, parce qu'il a osé. Il y avait l'armée, mais il n'arrivait pas à faire cela. Parce qu'ils n'avaient pas l'onction de Dieu, ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Bien aimé, quand nous savons que Dieu peut me faire ceci, Dieu peut faire ça, nous n'avons pas peur. Nous savons qu'avec Dieu, nous allons soulever les montagnes. Frères et sœurs, tu ne veux pas porter les montagnes sur le dos, mais non, avec la prière, avec la foi, nous allons surmonter les épreuves et ça va marcher. Et David a tué Goliath. Et c'est après quand David a tué Goliath que l'armée d'Israël s'est jetée sur les Philistins. Pendant 40 jours, l'armée des Philistins venait insulter l'armée du Dieu vivant. Bien-aimé, notre Dieu est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Mettons notre Dieu à la première place. Mettons notre Dieu à la première position, bien-aimé. Pourquoi nous fuyons la face de notre Dieu pour aller chercher ce qui ne glorifie même pas Dieu, ce qui n'honore même pas Dieu? Nous avons vu tout ce que les apôtres, les disciples, les prophètes ont fait dans la Bible, frères et sœurs. L'histoire de David est restée. Comment David avait tué Goliath? Seulement avec une seule pierre. Alors que Goliath avait l'épée. Il avait tout. Parce que c'était un homme de guerre. Mais David a tué cet homme. Parce que quoi? Parce qu'il avait eu confiance à son Dieu. C'est comme ça, bien-aimé. Moi, quand je parle de mon Dieu, je peux parler de mon Dieu, même si c'est jusqu'à quelle heure je ne me fatigue pas. Parce que je sais d'où cet homme a pris. Bien-aimé, je parle de mon Dieu depuis toujours. Je suis né dans la volonté de Dieu. J'ai grandi dans la volonté de Dieu. Je fais sa volonté depuis toujours. Je marche avec cet homme-là depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Ma mère allait à l'église avec moi, j'étais dans le ventre. Je suis né dans la parole de Dieu. J'ai grandi dans ça et je continue à vivre avec ça. Bien-aimé, pour rien au monde, je ne pourrais jamais laisser cette volonté de Dieu. Je continue avec mon Dieu toute ma vie que je serai sur terre, frères et sœurs. Et je vous encourage, bien-aimés, vous aussi, de chercher la face de cet homme. Parce qu'il est merveilleux. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Parce qu'il est l'amour. Parce qu'il est notre forteresse. Frères et sœurs, c'est ici qu'on va se séparer. Mais avant de nous quitter, je vais prier. Éternel Papa, tu es merveilleux. Tu es magnifique, Seigneur. Tu es digne d'être le Père éternel, Papa. Seigneur Jésus-Christ, Papa, je n'ai pas de force si ce n'est pas toi, Seigneur. Je ne peux rien faire sans toi, Seigneur. Je ne peux rien dire de mon côté. Seigneur, tout ce que je parle, ça vient de toi, Papa. C'est ta volonté que je veux faire. Et je voudrais, Seigneur Jésus-Christ, que tes enfants qui sont dans la souffrance, qui sont dans des problèmes, qui sont tourmentés, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, pas que tu les protèges. Comme tu m'as protégé, Seigneur Jésus-Christ. Comme tu as marché avec moi depuis de génération en génération, Seigneur Jésus-Christ. Tu ne fais que me protéger, Père éternel, pas. Protège aussi tes enfants, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi. Jésus veut te rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Pardonne